Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Passionnée par le design, Stéphanie Pépin a fait le choix de se lancer en entrepreneuriat après la naissance de son enfant. Aujourd'hui, elle partage son expérience d'entrepreneur, des défis qu'elle raconte au quotidien et de ses stratégies de rester créative tout en gérant son entreprise. Stéphanie, bienvenue à Fibre E. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté. Travailleur autonome, Oui. On peut le dire comme ça, travailler à ton compte, et tu as choisi ce métier-là. Maintenant, quand on se retourne un petit peu en arrière, là, avant de devenir entrepreneur, tu faisais quoi? Est-ce que tu étais dans le design en soi? Oui, en fait, j'ai débuté ma carrière dans un bureau d'architecte en sortant du cégep. Puis, j'étais chargée de projet pour des projets de design commercial. De design commercial. Puis là, faisons la distinction tout de suite, là, parce que des fois, les gens ne sont pas sûrs. Il y a des décoratrices qui ont ce qu'on appelle des DEP, des diplômes d'études professionnelles qu'on a postsecondaires, et il y a la technique et même l'université pour des gens qui sont designers. Oui, Donc, ça diminue en rien du tout le rôle du décorateur ou de... Ça n'a rien à voir, mais c'est juste qu'il y a une différence entre les deux. Là. Oui, il y a une différence de formation, en fait. C'est ça, le DEP dure 1 an, la technique ou le bac 3 ans. La formation est différente là, au niveau des cours puis du cursus scolaire. Puis on voit plus de designers associés souvent à des architectes ou en complément de projets, entre autres, de plans et tout ça, là, pour justement harmoniser tout ça. Là. C'est ce qu'on voit souvent. Oui, les designers, on a la formation vraiment pour aller faire des plans plus techniques, plus complets. La décoratrice a, elle, la formation pour faire plus les choix de matériaux, le look final. On en fait quand même en tant que designer, là, parce que quand on chapeaute le projet de A à Z, ça fait partie de notre métier, mais la formation est différente à ce niveau-là. Alors là, ton enfance, toi, de ton côté, à 6 ans, tu repeinturais ta chambre à tous les mois, quoi, comment ça se passait? Qu'est-ce qui fait que tu t'es en allé dans le design? Bien, ça m'a toujours intéressée. Ma mère aussi avait vraiment ce goût-là. Elle pouvait décider un matin qu'elle repeinturait la cuisine. Ah, tu dirais? Ouais, fait que ça m'est venu probablement un peu de là. OK. Puis avec les années, c'est toujours un domaine qui m'avait intéressée. Au début des années 2000, quand j'ai fini le secondaire, c'était un métier qui était quand même un peu méconnu. Puis avec les années, il y a eu des nouvelles émissions de télévision où là, vraiment, le métier de designer a été mis plus de l'avant. Puis après ça... Vraiment, j'ai décidé d'aller faire la technique en design. Cégep, une université? Cégep, oui. Cégep, tu as fait ta technique donc, de designer. Par la suite, tu as travaillé pour un bureau d'architecte. Oui. Pourquoi tu n'es pas resté là? Bien, en fait, j'ai eu mon garçon dans ces années-là. OK, comme on le disait en introduction. Oui, c'est ça. Puis, il y avait beaucoup d'heures de travail associées au bureau d'architecte. C'était à Montréal. Bon, il y avait beaucoup de désavantages, là, finalement. Dans la conciliation travail-famille. Dans la conciliation travail-famille, Okay. Ce qui a fait que j'ai décidé de prendre quelques années à la maison. Puis ensuite, quand mon garçon a commencé l'école, c'est là où j'ai décidé de partir mon entreprise, là, il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans en septembre. Déjà? Oui. Des regrets? Non, vraiment pas. Pas du tout. Le chemin parcouru, on le ferait différemment aujourd'hui? Je ne sais pas si on le ferait différemment. Peut-être que je me serais entourée un petit peu plus rapidement au départ, dans le sens que c'est sûr que les premières années où, en tant que travailleur autonome, on essaye d'aller chercher tous les outils possibles là, pour s'aider. Mais non, je ne pense pas que je referais un parcours vraiment différent. Puis, il faut dire aussi que tout ce chemin-là parcouru, c'est de l'expérience acquise que tu n'aurais pas eue si tu n'avais pas traversé ce chemin-là. Des fois, il arrive des petites embûches et tout ça, mais c'est là qu'on apprend. Oui, on apprend des petites embûches, des défis. Avec les années, c'est sûr qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, je ne gère pas mon entreprise de la même manière que les premières années. Là, ça, c'est sûr. L'expérience, au moins, tout à fait. nous aide. Là. On sauve un peu plus de temps, puis on connaît l'endroit où on doit aller. Oui. Dis-moi, quand on part comme ça, puis là, tu reviens d'un congé de maternité un peu plus allongé parce que tu voulais être à la maison et tout ça, et là, tu décides de partir de ton entreprise, mais là, tu pars à zéro. Là, tu n'as pas de clients, là. Non. Là, on fait quoi pour bâtir cette clientèle-là? Comment tu t'es pris pour construire tout ça? Bien, au départ, j'ai cherché une coach d'affaires qui m'a aidé à structurer la mission de l'entreprise, ce vers quoi ce que je voulais développer.
Puis après, ça a été vraiment d'aller m'inscrire dans du réseautage, dans des événements, dans des chambres de commerce pour développer un réseau, pour développer un entourage, des collaborateurs. C'est sûr que quand on commence les premières années, c'est un défi de se faire un entourage, puis d'avoir des collaborateurs, puis des gens avec qui on travaille. Avec les années, ça se développe. On développe des liens aussi, que ce soit des partenaires d'affaires ou que ce soit des collaborateurs. Mais c'est sûr qu'avec les années, ça se développe. C'est sûr que les 2 premières années, 3 premières années, c'est un petit peu plus de travail et de développement. Ça, hein? Là, tu sais. Ouais, on investit beaucoup dans les premières années, puis c'est la question de te faire connaître aussi. Et plus ton réseau est vaste, tu ne feras peut-être pas de la business ou du moins des affaires la première année avec des gens que tu rencontres, mais ces gens-là risquent de te revenir ou même te référer des gens, même si eux n'ont pas eu besoin de toi. Tu sais, je connais une designer qui pourrait sûrement t'aider, puis c'est de là que ça découle. Il faut être patient aussi, dans le sens que ça ne vient pas dans les premiers mois. C'est pas parce qu'on fait du réseautage ou qu'on rencontre des gens que automatiquement, ça donne du référencement. Il faut que ça se développe, puis il faut avoir un lien de confiance aussi là, avec les gens. Là. L'habillement, ça change tout le temps. Tu sais, les modes changent, le printemps, l'automne et tout ça. Puis là, tu as du linge dans ton garde-robe, puis là, tu te dis, regarde ça, puis tu te dis que là, il faut suivre la tendance. Oui. En design, quand on regarde les émissions, on regarde un peu ce qui se passe partout, les designs changent aussi. Tu sais, le temps champêtre qu'on avait autrefois, bien là, c'est plus ça, puis là, c'est souvent le moderne, là, c'est d'autres choses, le contemporain et tout. En tout cas, il y a des choses qui changent. Là. Comment tu fais, quand tu es seul à bord de l'entreprise, à tout gérer, de prendre le temps de te tenir à jour et tout ça? Comment ça se passe, ça? Bien, moi, je fais partie d'une association professionnelle de designers d'intérieur au Québec. Puis, on a de la formation continue avec cette association-là. Fait que c'est sûr qu'on reçoit de l'information puis des formations, que ce soit sur de l'ergonomie, de l'éclairage, des nouveaux matériaux, la durabilité, la construction plus verte, écologique. Fait qu'on a quand même ces formations-là qui nous aident à rester à jour dans toutes les nouveautés, parce que c'est un domaine qui peut quand même évoluer assez rapidement là, dans certaines fabrications de matériaux ou dans certaines nouveautés qui arrivent dans le domaine. Puis sinon, bien, c'est d'être curieux, c'est de s'intéresser à ce qui se fait. C'est sûr, moi, j'ai une approche peut-être un petit peu plus intemporelle avec les clients par rapport à... J'essaie de faire un design un peu plus durable, un peu moins dans des fois, l'approche très à la mode ou au goût du jour, qui des fois, tu sais, les clients, quand ils investissent... Un peu plus classique, qui fait que les gens vont pouvoir garder ce décor-là pendant un certain temps? Moins classique, mais c'est ça, des fois un petit peu plus intemporel, donc un peu plus durable dans le temps, dans des choix de matériaux, des choses comme ça. Dans les couleurs aussi. Oui, c'est sûr que si le mandat se veut éclectique ou se veut très traité aux dernières tendances, on le fait, là, c'est sûr. Mais ça t'arrive-tu des fois que tu rencontres des gens, puis là, tu as le couple, hein? Puis des fois, la dame veut quelque chose, le mari voudrait d'autres choses, finalement, le mari cède. Toujours la même histoire, on cède tout le temps. Mais il reste que, mettons, exemple, dans un couple où les deux conjoints, bien, ils s'entendent sur quelque chose, alors tu vas concocter un design qui va s'apparenter à ce qu'ils souhaitent, puis finalement, c'est pas ça qu'ils veulent, finalement, ils veulent changer encore. Comment tu t'adaptes à ça? Tu sais, des fois, quand tu es obligé, t'es-tu obligé des fois de refaire le design plusieurs fois avant d'arriver vraiment à ce qu'ils recherchent? Bien, j'ai été chanceuse. En 10 ans, c'est jamais arrivé qu'un client n'aime pas ça du tout. C'est vrai? Donc, tu es vraiment à l'écoute de leurs besoins, que tu es capable vraiment d'arriver avec des plans qui... Bien, c'est sûr qu'à la base, il y a quand même une première rencontre où on fait toute comme designer, on fait toute la prise de besoin des clients. Donc, vraiment, quelles sont les problématiques à régler, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer, vers quoi ils veulent se diriger. C'est sûr que cette rencontre-là est primordiale puis vraiment importante. C'est sûr qu'après, il peut y avoir du travail qui se fait à partir des premières propositions où, exemple, on fait l'aménagement d'une cuisine ou l'aménagement d'une maison complète. Les clients, des fois, ça arrive que je fais 2 propositions. Des fois, on va mélanger les 2. Mais pour l'instant, c'est ça. Je vais toucher du bois. Okay. C'est jamais arrivé. Ce qui fait que là, toi, tu es seul à bord. Ouais. Ton entreprise, tu es seul à bord. C'est ce que tu souhaitais. Ton garçon vieillit, bien évidemment. Donc, ça te permet, toi, de ton côté, d'avoir un peu plus de temps, t'occuper de ton entreprise et tout ça, et continuer à la faire croître. Il reste que tu as beaucoup de choses à voir. Ta passion première, le design. Oui.
Donc, parle-moi de C'est sûr. comptabilité, parle-moi de remise de TPS, Ouais, TVQ ça, au c'est gouvernement. sûr que- Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ça à sous-contrat ou tu le fais toi-même? Bien, je me suis entourée de gens qui aiment ces choses-là, ce que moi, Ouais. j'aime pas. Ouais. C'est sûr que quand on est entrepreneur solo, travailleur autonome, on a plusieurs chapeaux. Fait que c'est sûr qu'il faut, Ben ouais. faut les enlever une fois de temps en temps puis se concentrer sur certains trucs. C'est sûr que c'est pas moi qui fais ma comptabilité. Tu n'es pas un adepte de ça. Non, Donc, pas du les tout, gens qui mais, nous écoutent tu sais, à la c'est ça, maison, la c'est pas parce gestion, qu'on est seul à bord d'une entreprise qu'on est obligé de tout faire les chapeaux. On peut confier des mandats à des gens pour s'occuper de cette partie-là, qui est peut-être moins Oui, puis une chance qu'on peut passionnant les pour donner nous, aux là. autres, là, ces Oui, parties-là. c'est ça, hein? Ben oui, Oui. qui te permettent d'aller chercher plus de revenus, justement, Ouais. pour payer ces Bien, gens-là. on se concentre t'aider. aussi sur ce qu'on sait qu'on est meilleur, sur ce on sait qui est notre force. Ouais. Ma force, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas ce côté de comptabilité-là. J'en ai d'autres. Mais c'est ça, le design, tu sais, la gestion de l'entreprise, on Ouais. a les communications, tu sais, on a beaucoup de choses Ben oui. à faire, là. Donc, une maman qui nous écoute à la maison, ou un papa qui a pris un congé parental, ou peu importe, là, puis qui décide de se lancer, mais ils n'osent pas se lancer. Là. Tu travaillais dans un bureau d'architecte, donc tu avais un revenu qui était récurrent, qui venait à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Tu avais une paye, tu avais une sécurité, une certaine forme de sécurité d'emploi. Et là, tu quittes tout ça, tu prends un congé parental et là, tu te retrouves à bord de ta propre entreprise, tu fais le saut. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à quelqu'un qui n'ose pas faire le saut actuellement, mais qui te regarde et qui t'a envie, à quelque part, de l'avoir fait? Bien, je pense que c'est d'oser, puis d'y aller aussi un peu, comme on disait tantôt, tu sais, avec de la patience. C'est sûr que ça prend de la détermination. Il faut pas se laisser décourager non plus par des fois ce que ça peut avoir l'air comme montagne ou nécessairement penser que ça va être vraiment toujours très difficile, tu sais. Puis c'est de s'entourer, je pense que c'est la meilleure façon quand on pense qu'on n'a pas nécessairement la bonne compétence ou qu'on n'a pas la force de faire... exemple, on a parlé de la comptabilité, mais je le sais que c'est pas ma force, donc je m'arrange pour Tu es quand même au m'entourer, tu sais. courant de ce qui se passe, on s'entend. Oui, Tu oui. es au courant des chiffres, tu es au courant Oui, des oui. choses, mais dans le journalier, là, le travail journalier de faire ça, tu préfères le confier à quelqu'un Oui, c'est ça. pour te concentrer vraiment sur ta passion Oui. puis de développer ton entreprise. Fait que pour un entrepreneur qui se lance, je pense Ouais. que c'est vraiment de s'outiller, de s'entourer. Puis, c'est sûr qu'immanquablement, c'est ça. Il faut se trouver des collaborateurs, il faut se trouver des gens qui vont nous aider, soit par le biais, c'est ça, des chambres de commerce, du réseautage, les gens qui peuvent nous donner un coup de main. Parce que c'est pas toujours nécessairement... Même certaines designers, moi, j'ai des collaborations avec certaines d'autres designers. C'est OK. pas toujours de la Donc, vous vous compétition. parlez là. aussi, là, Oui, que- oui. Moi, j'ai Ah ouais. une approche très collaborative là, de mon travail. Fait qu'il y a ça aussi, là. Faut être ouvert, là. Oui, ça fait la différence. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Stéphanie Pépin Design pour la suite? Bien, une continuité pour l'instant. Comme je disais, c'est ça, je fête mon 10e anniversaire cette année. Un autre 10 ans, on se rend jusqu'à 20. Moi, je pense qu'une belle continuité dans ce qui se passe dans les dernières années, là, ça serait vraiment Ça serait super. un beau souhait. Bien, écoute, on te le souhaite. On sent la passion qui t'habite. Et j'ai vu quelques réalisations que tu as faites. On l'a vu tantôt. Là. Donc, bravo. Merci. Et merci d'être venu à Février. Bien, merci de m'avoir C'était reçu. un plaisir de te recevoir. Merci. À très bientôt.